Bonjour à tous, on est dimanche 19 juillet, nous partons pour l'île de Léron avec les enfants. Je vais vous montrer leur petite voiture. Donc Bailey, elle nettoie, fait Conchita. Tout est overbooké, regardez-moi ça, c'est plein, ça déborde. Ah oui, carrément. Il y en a partout, donc les enfants partent avec la petite voiture et nous avec la grosse voiture. On se rejoint à l'île de Léron. Oui. Ok? Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Est-ce que tu viens avec nous toi? Et non. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Voilà, on est prêts nous aussi. Tout le monde est prêt. Allez-y. Non. Non, non, une personne. Il faut un aménagement et évaluation du site. Donc ils vont pas l'enlever. Voilà, les enfants sont déjà rendus. On n'attend plus que la belle famille. Et le reste de la famille. Tout le monde est bien arrivé. Niveau. Bon, ça y est, tout le monde est installé. Ce soir, c'est les mamies jouent au skip-bo. Mais oui, vous attendez. Ah oui. Oh non, moi je suis pas trop skip-bo. Enfin là, j'ai pas trop envie. Là, je vais me laver. Oui. Enola est dans sa chambre. Elle est là, voilà, dans sa chambre. Ici, nous avons Mylène en orange et nous on dort là. Si j'arrive à trouver le truc. Ah oui, tu me montres. Là, nous avons les enfants. Les chambres des enfants qui sont cachées et au fond là-bas, c'est les grands-parents. C'est Marc.
tous, on est mardi? Oui. Donc mardi 17, non, 21, mardi 21. On est parti en balade avec Enola. Elle fait du géocaching. Oui. Voilà, elle doit trouver des indices grâce à une application. Donc c'est le deuxième jour qu'on fait ça. Je vous ai pas filmé hier, j'aurais dû, j'y ai pas pensé. Donc là, on est au deuxième indice. Voilà, et on part au troisième indice. Et nous avons une superbe vue sur des endroits que nous ne connaissons pas sur l'île de Léron. Donc là, nous sommes dans les vignes. Voilà, allez, c'est parti pour le troisième indice. Je te suis. Donc le but du géocaching, c'est de trouver des indices dans des endroits insolites que nous ne connaissons pas. Là, effectivement, nous ne connaissons pas du tout. Il y a une chaise là-bas, il y a des gens qui sont installés. C'est très joli ce sous-bois. Regardez, l'arbre il est tombé, sa racine là. Et en fait, il vit toujours. Dans son coin de verdure. Non, je rigole. Donc là, on va découvrir deux petits lacs. Il y a des pêcheurs. Tu crois qu'il faut descendre à la plage de Galets? Et voilà, troisième indice trouvé. mais je m'en suis pas rappelé. Et dame noire avec la lumière, dame noire, je vois rien. Je sais pas combien on a. Greenwich? Hé, regarde-moi là mon beau. Ouais, t'es tout beau. Donc on est parti en balade. Voilà, on a Arthur, on a Thibaut, il y a Maïli qui nous suit derrière. Et là on a Nina, Enola. Coucou les filles. Ça va Titi? Parfait. Je suis jamais senti aussi bien. Elle a tellement senti. Oh, il est gros le mien.
sais pas. Tu te penches bien en arrière, Thibaut? Enfin, je pense. Hein. Faut leur demander. Cette couleur. Et voilà, les vacances sont finies. On plie bagage. Tout le monde s'active. Coucou les jeunes. C'est cool. On plie bagage. Regarde, bah oui, en plus. Voilà, tout est vide. On a balayé les tentes. Au revoir, Île de Léron. Bonjour à tous, on est lundi 27 juillet, il est 11h30. Je vous reprends après un petit périple de nos vacances. Alors, tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour les vacances. J'ai pris du... On a été au château de Léron, dans les cabanes de pêcheurs. Là il y a des artisans qui vendent leurs trucs à eux. Donc là j'ai pris du sel de mer de l'île de Léron. Voilà, un petit coffret de 3 sels. Il y en a un, c'est spécial crudité. Donc en fait on fait sa salade et on en met un peu par dessus. C'est pour assaisonner. Dedans il y a... Qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Du basilic, oignon, ciboulette et persil. Voilà, donc c'est du sel qui est fait
mais qui est récupérée juste derrière les cabanes de pêcheurs, là où elles vont la dame. Les marais sont juste à côté. Ensuite j'ai pris pour les grillades, donc là c'est pareil, c'est une fois que votre grillade est cuite, une fois que la grillade est cuite, mais vous les mettez par dessus et vous la mangez, c'est comme la fleur de sel, voilà. Dedans il y a oignons, herbes de Provence, paprika doux et poivre noir. Et ensuite pour le poisson, donc ça on peut le mettre par contre dans l'eau de cuisson du poisson. Dedans il y a du citron, du thym, de la baie rose et du poivre noir. Voilà, je suis pris ça. Ensuite on a été dans une petite savonnerie. Je me suis pris du sel pour le bain. Donc j'ai pris celui-ci au mimosa, qui sent. Ça sent doux. Ça sent... Alors, par contre, j'ai pris celui à la fraise. Alors j'ai pas d'étiquette parce que le monsieur il n'en avait plus en sachet de 300 grammes. Et du coup il me l'a fait vite fait. Il m'a dit vous voulez une étiquette? Je lui ai dit non, c'est pour moi, je le sais. C'est la fraise. Oh, ça sent la fraise tagada. Mais alors partout dans mes affaires. Voilà, donc je vais le mettre dans ma salle de bain. Ensuite, je me suis pris... Ah oui, du coup, je ne sais pas pu vous le montrer. C'est directement dans les affaires de camping. Je me suis pris un magnette de l'huile d'oléron. Comme ça sera sur le frigo pour le menu. Et je me suis pris une cuillère... alors par contre, c'est pas en porcelaine, mais vous voyez la cuillère blanche là. Pour la cuisine, pour la mettre dedans. Je me suis pris aussi des petits cadeaux à la petite cabane de Isabelle à Courvotier, mais je ne vous les montre pas parce que ce sera pour mon calendrier de l'Avent. Voilà. Et bon, je vais vous montrer ce qu'Enola a ramené de nos vacances et les ailerons. Donc dans la cabane d'Isabelle à Courvotier, elle a pris dans la collection Je brode du noir le Mont Saint-Michel, qui est très joli. Et elle a pris l'Hermione. Voilà. Ensuite, elle s'est pris dans la savonnerie un petit porte-savon avec une méduse. Et dans le magasin de sel, dans les petites cabanes de pêcheurs là, elle s'est pris du sel de mer, de l'huile d'oléron avec sa petite boîte là. Voilà, sa petite cuillère et tout comme ça. Elle est parée pour sa petite cuisine. Et c'est tout pour les petits cadeaux de l'huile d'oléron. Alors les vacances, comment vous dire qu'avec le feu qu'on a par chez nous, j'étais un peu stressée et je vous avoue que les 3 derniers jours j'étais pas du tout en paix pour les vacances. Voilà, tout ce que je voulais c'était rentrer à la maison, récupérer mes animaux et partir. Alors nous on habite la commune de Carcan, mais on est quand même dans la forêt qui jouxte Brache, donc je ziotais quand même plus tout ce qu'il fallait faire s'il fallait qu'on soit... s'il fallait qu'on parte de la maison du côté de Brache et pas de la commune de Carcan parce que c'est quand même un peu plus haut. Mais voilà, pour le moment ça va, le feu est contenu, là il est à la limite Lacanau Brache, mais ils arrivent à le contenir quand même. Bon, alors ils ont fermé notre route, hein. La sortie 8 pour ceux qui connaissent, hein, la sortie pour aller à Lacanau, entre le rond-point d'Astignan de Sainte-Hélène jusqu'à Lacanau, tout est fermé, il n'y a que les pompiers qui circulent et les tracteurs avec leur citerne d'eau. Et on est passé par Castelnau, on a fait le Taillan Castelnau, on a fait une plus grosse route, mais voilà, on a pu passer par derrière parce qu'on peut encore accéder à nos villes et nos villages. Hein. Lacanau aussi, il n'a pas encore été évacué, donc on peut encore y accéder par certaines routes, mais pas d'autres. Voilà. Mais bon, il a plu cette nuit. Voilà, donc j'espère que ça a un petit peu aidé les pompiers. Et là, on voit que les nuages sont noirs. Alors, c'est pas des nuages de cendres, rien du tout. Là, c'est vraiment des nuages de pluie. Donc à voir, sachant que le vent est reparti, il redescend par en dessous, donc il redescend de là où il vient. Je sais pas, catastrophe, catastrophe, catastrophe. J'ai plein d'amis qui ont été évacués, j'ai une copine qui habite le Porge, sa maison n'a pas brûlé, ni celle de ses parents, par contre ses voisins et tout, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour eux. En tout cas, il n'y a pas d'humain dans la galère. Voilà. On va dire ça comme ça. Allez, c'était un peu, voilà, c'était fin de vacances un peu bizarre hein, quand même, hein, je vous l'avoue. Sur ce, cette semaine, je suis encore une semaine en vacances. Donc je reste ici, je ne bouge pas, voilà, parce que si jamais on doit partir ce week-end, donc, enfin oui, ce week-end parce qu'on est lundi, j'espère que le feu sera contenu ou alors éteint et voilà. Sinon je sais pas comment je vais faire. Bon, après il y a les enfants à la maison, mais j'ai déjà préparé une poche avec mes papiers et tout ça. J'emmène mon ordinateur, mes clés, tout est là, mes papiers de sauvegarde par contre ils sont là, donc j'emmènerai ça. Et puis après c'est les animaux. Voilà, donc je sais pas, on va voir.
On va voir comment se passe en milieu de semaine, si je verrai avec mon chéri, s'il veut quand même qu'on parte ou pas, ça dépendra de ce qui se passe. Voilà, les vacances c'est un peu chaud en ce moment. Bref, sur ce, je vous laisse et je verrai si je vous reprends dans la semaine. Ah si, mais non, je vous laisse pas. Je vous laisse pas. Côté lecture. J'avais emmené beaucoup de livres en vacances, mais figurez-vous que je n'ai pas beaucoup lu. J'ai terminé celui-ci, Virtual Love. Il était dans un de mes challenges. Attendez, on va faire un petit peu de la place. Parce que là, j'étais partie dans le repassage. Parce qu'évidemment, Enola a été appelée par l'armée. Donc il a fallu qu'on fasse son pactage, tout ça. Alors, Virtual Love, c'est pour le Hot Summer Challenge. Lara, je ne l'ai pas terminé. J'en suis à 250 pages et on en a, je sais pas combien. Le double, non? Ouais, on en a 514. Voilà, donc j'ai pas terminé. J'avance bien. Ils sont toujours à la recherche du meurtrier de... Ah mais je sais pas si, je pense que je vous en ai parlé. Je pense que j'en ai parlé. Ils sont toujours à la recherche du meurtrier qui a tué la jeune fille de 18 ans, je crois, dans un dolmen là, caché. Lara, voilà, on veut la forcer à épouser le fils de son voisin, sauf qu'elle ne veut pas. Il essaye de la forcer sur la plage, sauf qu'elle se débat et sa petite sœur arrive en courant, du coup lui il se sauve. Voilà, donc il y a plein de petits... En fait, on suit plusieurs personnages. Une jeune fille aussi qui est enceinte et qui travaille dans les huîtres avec Lara, parce que du coup, sa maman travaillait chez le maire. Sauf que le maire... Moi, je soupçonne que c'est le maire qui a fait ça. Le maire est un peu spécial. Il court après... Bon, il a plein de maîtresses déjà, donc il est marié. Hein, il a plein de maîtresses. Il est marié à une jeune femme qui est riche. Il la garde que pour l'argent, voilà, concrètement. Et il court... Enfin, donc il a plein de maîtresses, tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde est au courant. Ceux qui s'en occupent, hein, parce que par exemple Lara elle n'est pas au courant de ça, et il court après Lara parce qu'elle est jeune, elle est belle, et voilà. Sauf qu'elle ne le veut pas, donc elle vit toute seule avec sa maman et sa sœur, parce que son papa a été déporté, il a été déporté en Allemagne, pardon, en disant que c'était un traître à sa patrie, je sais pas quoi, bref. Et donc sa maman travaille chez lui, enfin le maire lui a trouvé un travail. D'abord au début le maire il lui achète le bateau de son mari pour qu'elle ait de l'argent, parce qu'il était pêcheur. Ensuite il lui achète un ensemble de lits, un lit, un baldaquin, je sais pas quoi, voilà. Il lui achète pour qu'elle ait de l'argent en fait, voilà c'est ça. Et après il lui propose de travailler chez lui, d'être femme de ménage. Sauf quand elle arrive là-bas chez le maire, donc elle découvre une dame assez riche qui vient de Paris je crois, qui a de l'argent et... elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là en fait, parce que bon elle a déjà des bonnes etc, donc voilà, donc ça la dame pense que c'est la nouvelle maîtresse de son mari bien évidemment, donc elle leur envoie un peu balader et puis en discutant elle voit bien que non, cette dame n'est pas du tout la maîtresse de son mari et qu'elle est là vraiment pour de l'argent, pour trouver un travail etc. Sauf que le temps que sa maman travaille chez le maire, lui il vient chez Lara pour la courtiser. Mais enfin la courtiser, non c'est même pas la courtiser, là c'est plutôt la forcer à faire des choses qu'elle ne veut pas. Voilà, donc il l'oblige à l'embrasser et il commence à la forcer et tout ça, donc elle arrive à se débattre et à s'enfuir. Bref, et il est un peu bizarre ce monsieur, franchement. Ouais, voilà, donc c'est toute une... on suit le policier qui revient, parce qu'il est parti, il est revenu, enfin voilà, il y a plein d'histoires. On suit l'énigme, voilà. J'ai lu que ça, si j'ai lu... Attendez, je vais vous montrer sur mon téléphone. J'ai terminé... Alors j'ai terminé non, parce qu'en fait j'ai lu Sniper. Parce que du coup tous les matins je partais marcher avec Enola. Alors attendez. Et j'ai lu 2 livres, Sniper le tome 2 et Sniper le tome 3. Donc le tome 3 il est là et le tome 2 est ici. Voilà, donc c'est L'Ange et l'Homme d'acier de Camélia B. Et là nous allons suivre Tiger. Ils sont assez bien, ceux-là, ils sont bien faits et c'est vraiment une équipe assez solide. Donc c'est assez sympa de les lire. Et le tome 3 c'est Le Hacker et la Pirate. Et c'est Eagle. Voilà, le nom de code c'est Eagle.
très gentil de sa farvelue. Enfin, c'est vraiment très bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc là, il faut que je regarde si je peux les trouver le reste en audio. Sinon, je les prendrai sur la liseuse. Voilà, côté lecture. Alors, côté point de croix, j'en avais emmené 3. J'en ai fait le boudin. Alors, c'est pas un boudin. J'en ai fait un petit peu. C'est un sapin. Alors, attendez que je vous montre. Voilà, le modèle est pas... Le modèle, c'est celui-ci. Et je suis actuellement en train de faire ça. Donc, j'ai fait le vert là. Et je suis en train de faire le vert d'ici. Là, voilà, le bout du sapin. Donc, le doré, c'est ça. Et ben j'ai fait les petits verts là et je suis en train de faire le vert du bas là. Voilà. J'en ai fait un petit peu, pas beaucoup. Je pensais en faire plus, mais bon, après vous savez, en vacances, en famille, ben, on fait plein de choses et puis on fait pas trop ce qu'on avait voulu faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je sais pas si je ferai un vlog cette semaine. Je vais voir, je vais peut-être commencer suivant ce que je fais. Voilà. Vous verrez, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.